à toutes et à tous. Bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Pour lutter efficacement contre le corona, on l'a compris, l'union fait la force. Là aussi, Prévention Santé, votre magazine d'information, s'intéresse aux acteurs qui apportent leurs compétences et leur soutien. Nous ne serons pas tous atteints de la même façon par ce virus. L'impact peut aussi être psychologique et faire des ravages. De quelle façon peuvent se manifester ces troubles traumatogènes? Qui peut être concerné et quelles peuvent être les prises en charge psychologiques? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Je suis avec une partie de l'équipe de SOS Médecins Cameroun, le docteur Patrick Cuissu, praticien hospitalier, qui nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Le docteur Ombolo est également présent et ensemble, vous allez pouvoir donc nous apporter votre expertise concernant nos sujets du jour. Ce virus impacte toutes les sociétés et cela, on va dire, de plusieurs façons. Directement lorsque l'on est atteint par le virus, mais aussi plus insidieusement puisque l'impact psychologique peut être important. Docteur Cuissu, comment se manifestent ces troubles traumatogènes que vous avez pu remarquer chez certains patients? J'imagine qu'on peut parler de fatigue, de troubles du sommeil, voire de changement d'humeur peut-être aussi. Oui, effectivement. Les principales manifestations viennent du fait de la peur et de l'isolement social. Ça se manifeste par la peur de se contaminer, de contaminer les autres, la peur d'en mourir si on est contaminé. Et il y a une autre peur qui est la difficulté à aller dans les hôpitaux, qui rejoint la peur de se contaminer. Donc c'est un cercle vicieux qui est assez stressant, qui entraîne donc justement des insomnies, de la fatigue, de l'anxiété. Et aussi on retrouve l'isolement social qui se manifeste par la solitude, les tensions intrafamiliales dues au confinement, avec la rupture de la routine du quotidien, la perte du boulot, les problèmes financiers à venir. Oui, tout ça entraîne ce stress qui intensifie les symptômes dus au confinement, les symptômes psychologiques dus au confinement. Certains se disent peut-être finalement tout ça, ça ne me concerne pas. Alors y a-t-il, on va dire, des sujets plus à risque face à ce confinement où tout le monde peut-il être impacté, docteur Ombolo? Le coronavirus, c'est une affaire de tout le monde. Il a ceci de particulier qui touche tout le monde, qu'on soit professionnel de la santé ou un patient. Pour les professionnels de la santé, ces troubles viennent surtout du manque de sommeil, du surcroît de travail, du sentiment d'impuissance et d'insécurité aussi face à la maladie et face aux patients qui parfois sont mal en point et certains qui décèdent. Et bien sûr, toute personne dans la société est touchée par ces symptômes parce qu'à un moment on se dit à qui le tour et puis voilà, on stresse. On parle souvent de l'importance de la routine qui parfois nous exaspère, mais qui en état de confinement peut-être servir, je dirais, de régulateur et quelque part nous rassurer justement face à cette situation. Docteur Cuissu. Il faut voir le problème d'une autre façon. La routine, dans ce cas, devient un facteur de stress encore, parce que nous sommes habitués à vaquer à nos occupations, nous sommes habitués à aller au travail, nous sommes habitués à rendre visite à des amis, et du jour au lendemain on se retrouve coincé, on ne peut plus rendre visite à personne. Il faut avoir une nouvelle routine, sinon les effets du confinement nous affaissent encore plus. Dans ce genre de situation, il faut garder la routine, c'est-à-dire garder les heures de lever, les heures de coucher, les heures de repas, pour ne pas justement amplifier les symptômes dus au confinement, les symptômes psychologiques. On l'a compris, cette crise sanitaire peut avoir des répercussions sur notre mental. Donc, quelles sont, dans ce cas, les prises en charge possibles? Docteur Ombolo. La prise en charge est relativement complexe, mais peut aussi s'avérer simple. Déjà, il est important de s'attacher les services d'un spécialiste, un psychologue, idéalement un médecin psychiatre, parce que là, on parle de santé mentale. Et nous tous, au cours de cette épidémie, on a un problème de santé mentale, dont la prise en charge peut aller de l'écoute,
du partage d'expériences, malgré le confinement, d'un minimum de socialisation, même si c'est à distance. Et c'est dans ce sens que le call center trouve toute sa pertinence, à savoir accorder une oreille attentive aux patients anxieux ou aux personnes qui sont en état de coronaphobie, on va dire. Est-ce qu'on peut justement imaginer, comme vous avez commencé un peu à le dire, qu'on pourrait avoir un professionnel au téléphone, un psychologue peut-être, je ne sais pas? Oui, au moment d'une crise d'angoisse, par exemple? Oui, idéalement, ce serait indiqué. Un psychiatre sera encore plus intéressant dans cette lancée. Et donc, il est important de mettre à la disposition des populations un service d'écoute, un service de soutien psychologique, que ce soit par appel ou par messagerie. C'est d'ailleurs un peu ce que nous faisons avec SOS Médecins, notre service d'assistance médicale à distance, qui nous permet de discuter, de permettre aux personnes de discuter avec un médecin, d'être rassurés, d'avoir des informations sûres et précises sur le coronavirus. Une attention très particulière devait être portée sur les enfants et le personnel soignant. Parce que les enfants, ils ont la routine de l'école et du jour au lendemain se retrouvent à la maison. Effectivement. confinés avec les parents qui sont anxieux, qui ne jouent pas leur rôle de protecteur des enfants. Donc les enfants se retrouvent encore plus exposés à des effets psychologiques dans ce cadre-là. Tout à fait. Donc ça, je pense que ça sera vraiment intéressant. On en avait parlé avec le docteur Mbolo déjà la semaine dernière. Nous allons faire une spéciale concernant la prise en charge des enfants dans le cadre de ce confinement. D'accord. Prévention santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Docteur Mbolo, alors nous savons l'importance des mesures de prévention et leur impact sur ce virus. Dans la lutte contre le Covid-19, quels sont les acteurs qui peuvent contribuer et apporter leur soutien à cette prévention? Écoutez, on est dans une situation de crise sanitaire, de guerre sanitaire, on va dire. Et comme dans toute guerre, il y a des lignes de combat. C'est-à-dire, en première ligne, je dirais qu'il y a les patients, je veux dire la population en général, qui doit s'approprier ce combat. Tout individu, tout citoyen devrait savoir que chaque action qu'il mène pourra avoir un impact considérable dans le processus d'éradication du coronavirus. Ensuite, il y a le personnel soignant, effectivement, les médecins et tous ceux qui sont au contact du patient, qui sont les acteurs. Et enfin, on a les acteurs de la société civile qui sont monsieur tout le monde, les organisations de la société civile, les associations, les ONG, les fondations, les initiatives privées, personnelles et publiques et collectives. Donc voilà, toutes ces personnes sont des parties prenantes, les entreprises. On en reparlera peut-être de la responsabilité sociale des entreprises. Toutes ces personnes sont des parties prenantes et des acteurs du combat contre le coronavirus. Xavier Ducrest, le président d'Alliance Urgence, déclarait il y a quelques jours, je le cite, « Si nous ne faisons rien, les conséquences seront dramatiques, non seulement pour ces pays, il parlait là donc des pays africains notamment, mais aussi pour le monde entier puisque le virus continuera de se propager. » Docteur Mbolo, pouvez-vous faire un point sur la situation sanitaire au Nord Cameroun? C'est une question qui me fait un peu rire, enfin la réaction de Xavier Ducrest. On n'avait pas un décor assez macabre au niveau de l'Afrique, mais finalement on semble déjouer les perspectives. Mais bon, concernant la région du Nord, il y a eu une épidémie effectivement dans la région de la Damawa et dans la région du Nord, parce que voilà, il y a 2 personnes qui sont rentrées d'un voyage qui ont déclenché cette épidémie dans le Grand Nord. Et donc du coup, tous les voyants sont en état d'alerte pour pouvoir stopper la propagation du virus dans cette région où les mœurs ne sont pas toujours les mêmes que dans le grand sud du pays. Donc aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, on peut le signaler, c'est le premier jour du Ramadan. Oui. Aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors c'est très important. Les religieux devraient mettre la main à la pâte dans le combat et discipliner les fidèles et les mettre en phase avec la lutte contre le coronavirus. Docteur Mbolo, docteur Puissu, je rappelle que vous êtes tous les deux membres fondateurs de SOS Médecins Cameroun, respectivement président et trésorier de cette même association. Merci à vous deux. On salue tous les professionnels de santé et on les remercie de leur engagement. Prévention Santé est là pour répondre à vos questions. On se retrouve
très prochainement pour un prochain numéro. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.